Bonjour à tous ou rebonjour à tous si vous étiez avec nous depuis 10 heures, depuis 1h15 maintenant qu'on a commencé à prendre l'antenne. C'est parti entre l'OL et le FC Villefranche-Beaujolais. On rappelle un club de national, c'est-à-dire la 3e division. Et Enzo Molébé tout de suite qui va venir au pressing. Et Rémi Imbert qui récupère ce ballon. L'ouverture du score peut-être. Non, il n'a pas pu récupérer ce ballon, Rémi Imbert. Mais ça part très très fort. Et la frappe de Kalice Mera, bien décidément, les Lyonnais ont décidé d'aller chercher haut et de mettre beaucoup d'intensité très vite, Anthony. Ok, Ismera, bien joué. La bonne anticipation. Allez, et oh la faute là. Là, c'était vraiment une faute volontaire. Et puis là, on prend des coups. Il avait vu que Rémi Imbert avait fait la différence. Il y avait même Enzo Molébé côté gauche qui avait fait un bon appel. Mais on ne saura jamais ce qu'il aurait décidé s'il avait pu continuer son action. Ouais, parce qu'il était parti pour, je pense, aller fixer le dernier défenseur. C'est parti pour Clinton. C'est bien frappé, ça passe juste à côté. Ah oui, il était beau. On n'était pas loin du premier but sous le maillot de l'OL de Clinton Mata. Bien enroulé, à bonne hauteur surtout. Quand l'équipe est comme ça de face. Pas de faute. Allez, pour Rémi Imbert. Rémi Imbert pour le contrôle bien joué. Enzo Molébé qui n'a pas pu frapper, mais ça revient sur Tessman comme à Saint-Étienne quasiment. La fin de côté gauche, il revient côté droit. Cette fois-ci, ça ne termine pas au fond, ça terminera en corner pour l'OL. Pas beaucoup de solutions pour Nemanja Matic qui va tenter de déborder. Bien joué Enzo Molébé qui a été repris finalement. Passé dur. Tanner Tessman, ça c'est un bon ballon récupéré. Peut-être la frappe de Tanner, non. Il va éliminer De Coquet et servir Koumbedi. Le bon centre, deuxième poteau pour Nemanja Matic. En retrait pour Enzo Molébé, il faut frapper Enzo. Oh oui, très bien joué ça, faut finir. C'est finalement capté par Sullivan Péan, mais c'était bien joué là de la part à la fois de Koumbedi sur le centre, de Matic pour la remise et la feinte d'Enzo Molébé. Une feinte où il avait emmené tout le monde. Surtout quand on est au milieu de terrain comme ça, là, en voyant l'espace derrière la défense. Oui, Rémi Imbert, incroyable. Bien suivi pas ça le plus par grand, Enzo. Il a gagné son duel, il donne à Enzo Molébé qui va essayer de finir. C'est dommage. Il a un peu repris, mais là les deux jeunes Lyonnais ont réussi à se sortir d'une situation qui au départ semblait pas évidente. Non, on parlait justement de taille, mais Rémi Imbert nous a fait mentir sur ce... Incroyable, là, le duel gagné contre Valentine. Attention, le ballon perdu, ça peut être très dangereux après. Oui, avec Babacar Ley qui va certainement frapper. Et heureusement, il ne la met pas sur le côté gauche où il était tout seul. Il y avait Toumain à gauche, il y avait Marcel à droite. Enzo Molébé avait fait un bon appel. Attention à Mouavili. Le centre, c'est très bien joué ça pour Grippon. Dessus. La frappe de Tristan Grippon, ça va passer à côté du but de Rémi Descamps. Ils ont mis en difficulté sur ce ballon en profondeur. Et il n'y aura pas la moindre seconde de temps additionnel. 0-0 entre l'OL et Villefranche sur cette première période. De retour au Groupama OL Training Center. Il y aura quelques changements du côté de Villefranche, alors que du côté de l'OL, vous le savez, on vous l'a précisé, on vous l'a dit, il y aura l'intégralité de l'équipe qui va évoluer. On parlait de Rémi Imbert tout à l'heure qui a fait 2 passes décisives avec la France dans ce tournoi. Alejandro Gomez Rodriguez, lui, il a été très très intéressant aussi, il a été très efficace. Le centre de Tolisso, il y avait Maitland Niles, mais il y avait aussi des défenseurs de Villefranche. Oh, il y a faute là, monsieur l'arbitre. Oui, c'est parti pour Maitland Niles, c'est contré et renvoyé par le mur. C'était bien parti. Et c'est pas fini avec Malik Fofana, le centre c'est bien joué. Et malheureusement, c'est Grippon, le piston gauche de Villefranche, qui a pu dégager ce ballon. Et il doit y avoir Enzo Molébé. Je pense qu'on a gardé un joueur par ligne au cas où il y a une blessure quand même. Pour pouvoir rentrer. Oh, bien joué, bien joué, Mathis de Carvalho pour Alejandro Gomez qui va rater le cadre. Alejandro, c'est dommage parce que Mathis de Carvalho avait parfaitement joué le coup sur ce ballon récupéré. Chipper le ballon dans les pieds de Coquet. Ils sont à 5 parce que les pistons montent et redescendent, donc, mais effectivement ils sont plutôt 5. Bien joué ça, très bon ballon de Mathis de Carvalho pour Alejandro Gomez Rodriguez. Faut la mettre. Élimine le gardien, il frappe. Il va pas le mettre malheureusement, ça revient. Il y a main. Il y a main, bien sûr, il y a pénalty sur ce centre en retrait de Malik Fofana. Alors on a beaucoup de réussite pour être honnête, parce que Alejandro Gomez Rodriguez déjà il veut frapper, il le rate le cadre, mais Malik Fofana a bien suivi Anthony. Il était là. Le ballon sort pas, centre en retrait, alors là il est malheureux le défenseur qui a la doigt, je crois que c'est Yacine Sofiane
et qui va marquer son premier but de la saison 2025-2026. En tout cas, premier but en préparation pour l'OL. Le capitaine Corentin Tolisso. 1-0. Oh, bien joué, bon ballon là. Il faut l'accompagner. Encore pour Alejandro Gómez-Rodríguez. Côté droit, le centre en retrait. Ah, c'est dommage. Malheureusement, c'était trop en retrait. Il y avait Corentin Tolisso. C'est pas fini avec Malik Fofana qui est passé une fois. 2 fois la frappe de Malik Fofana avec son pied gauche, mais ça s'envole au-dessus du but. Un centre en retrait qui était plutôt dans la bonne zone. Je pense que Corentin Tolisso a essayé d'anticiper un peu un centre devant le but. Mais c'était pas nombreux hein, dans la surface à avoir suivi ce bel appel. Oh, il est un peu court. Il est passé à côté là. Allez, il faut revenir, faire l'effort. C'est Mixture qui est passé. Mixture qui va arriver dans les 6 mètres. La frappe, c'est renvoyé par Lassine Diarra. Et ensuite, les 2 joueurs de Villefranche qui se gênent. Une petite erreur d'appréciation de Théo Barisic. Allez, Corentin Tolisso, il a le jeu devant lui. Alors évidemment, il a vu Malik Fofana. La passe est bonne, le contrôle aussi. Le 1 contre 1 de Malik Fofana, sa spécialité, il va revenir pied droit, une feinte, 2 feintes, la frappe et c'est repoussé par le gardien. Mais encore une fois, quand Malik Fofana est dans cette position-là, il est difficile à arrêter. Et puis surtout en 1 contre 1, parce que c'est vrai que le piston n'est pas venu aider son défenseur central. Ça me fait peur, ça. C'est dangereux. Hein. Disons que là, malheureusement, on n'a pas réussi à se trouver. Ouais, puis on est dans l'axe, on est... Disons que tu n'as pas le droit à l'erreur, oui. Ouais. Frappé au premier poteau, Lassine Diarra bien sorti, mais c'est pas fini. Boudage de nouveau. 1 contre 1 face à Abner. Il est repoussé. Diarra contré. Là, la course, il va vite. Alejandro Gómez-Rodríguez. Est-ce qu'il va essayer d'y aller directement? Non. Il attend un petit peu. Il repart dans un deuxième temps. Le crochet 2 fois. Ah, dommage, il marche sur le ballon et là, ça va être cuit. Et là, ça va être cuit, c'est dommage parce qu'au départ, c'était bien joué. Il n'a pas pu enchaîner tout de suite. Le long dégagement jusqu'à Ouedraogo. Le centre est contré, mais attention parce que ça file. Là, c'est pas fini du tout. Et on était à 2 doigts de l'égalisation de Kevin Testu sur le côté droit. Et on dormait là sur l'action. Ouais, c'est un petit peu dommage parce que là, pour le coup, on s'est un peu regardé. Tout le monde a pu travailler 45 minutes. Et c'est terminé. L'OL s'impose pour son premier match de préparation de la saison 2025-2026. Une victoire 1-0 face au FC Villefranche-Beaujolais grâce à un penalty de Corentin Tolisso un petit peu après l'heure de jeu. Suite à une faute de main d'un joueur de Villefranche après un centre de Malik Fofana.